Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de dessiner en m'inspirant de ce que je vais trouver à l'intérieur de cette Candy Sandbox. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une box à abonnement mensuel contenant chaque mois 1,5 kg de produits d'épicerie japonaise. La box arrive directement du Japon et sans frais de douane en plus. Et pour ce qui est de l'entreprise, il s'agit d'Ici Japon. Si ce petit nom vous dit quelque chose, c'est sans doute à cause d'une ou deux chaînes YouTube que je vous mets bien sûr en description de cette vidéo. Avant de commencer à dessiner, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de la box. On commence avec un paquet de Kit Kat banane caramel, puis un paquet de barbe à papa à la fraise, des petits snacks salés au fromage, des biscuits salés au poivre noir, des mochi sakura, un snack salé au fromage et à la crème fromagère, une pâtisserie fourrée aux haricots blancs et au yuzu, des petits chocolats, un ancien bonbon japonais à pétrir, un paquet de Pocky au caramel au beurre salé, des snacks colorés au riz soufflé, des bonbons gélifiés au raisin et à la pomme, des tranches de citron séchées au miel, un paquet de Pocky myrtille, un soda au melon, et 2 canettes de café et café au lait. Je ne m'attendais pas à autant de choses à l'intérieur de ce carton, c'est clairement une bonne surprise. Pour mon premier dessin du jour, je vais m'inspirer de la barbe à papa à la fraise et des Pocky myrtille. Et je ne vais pas tout goûter aujourd'hui, sinon je vais finir par rouler sous la table. Mais je vais quand même tester les Pocky. On voit qu'il y a quelques petits morceaux de myrtille dans le glaçage, et suspense, c'est pas mal du tout. Très sucré forcément, mais on sent bien le fruit et ça ne donne pas une impression d'arôme chimique comme on peut le retrouver dans certaines confiseries. Ça commence plutôt bien. J'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais surtout dessiner ma petite minuit. Pour la barbe à papa, j'ai surtout gardé l'idée de la saveur fraise. J'avais tout de suite imaginé cette petite capuche de fraise complètement adorable. Et parce que ma minuit fraise me faisait penser à une petite bergère, je lui ai ajouté un bâton de berger Pocky. J'ai aussi décliné la fraise en tête de mort et en petit monstre pour que ma minuit ne soit pas toute seule. Et clairement, je ne suis pas allée à fond dans le délire bonbons et confiserie. Je me suis surtout inspirée des saveurs et des fruits et je trouve ça plutôt mignon. Lorsque l'on s'inspire de quelque chose, on n'est pas obligé de prendre nos références au pied de la lettre. Parfois, c'est juste un détail qui va nous inspirer et c'est très bien, il faut se laisser porter. Il ne faut pas complètement se laisser borner dans une référence. Après tout, on cherche à s'inspirer et pas à se contraindre. Peut-être qu'en regardant mes dessins, on ne retrouvera pas l'idée de la barbe à papa. Mais sans ce paquet de bonbons, je n'aurais jamais eu l'idée de créer de telles tenues et personnages. Vous l'aurez compris, j'ai décidé de travailler au numérique avec Procreate sur mon iPad. Je voulais un rendu très propre et très pro parce que je vais transformer tous les designs du jour en stickers pour ma boutique Etsy. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, parce que je me suis commandé un produit mystère qui va complètement ajouter de la magie et de la fantaisie à mes stickers. Suspense. D'ailleurs, je profite de ce début de mise en couleur pour vous rappeler que mon livre de coloriage est disponible en ce moment sur Ulule. C'est le seul moyen de l'acheter et la campagne se finit dans 10 jours, le 19 avril. Ne tardez pas trop si vous voulez votre exemplaire. L'encart auto-promo étant terminé, revenons-en à notre mise en couleur. Sans surprise, tout est bien rouge. En même temps, le concept principal est la fraise, alors forcément. J'ai aussi essayé de vous faire un montage un peu différent. Je sais que vous êtes souvent moins friands de numérique. Ça passe moins bien à la caméra. Je fais plein de zoom et de dézoom, ça surcharge rapidement les timelapses. Du coup, j'espère que ces petits découpages sont moins indigestes et vous permettent d'apprécier ces dessins malgré le choix du médium. Je rappelle que le numérique c'est mon médium préféré et je cherche toujours une solution pour vous faire apprécier les vidéos où j'utilise mon iPad. Le premier concept du jour est terminé, je l'adore et j'espère que vous aussi. Je vous laisse profiter du résultat et on se retrouve juste après pour les dessins suivants. Alors, qui dit nouveau dessin dit nouvelle friandise. Cette fois, je me suis inspirée des tranches de citron séché et des Kit Kat banane caramel. Et ce sont les Kit Kat que je vais tester. Soyons tout de suite honnêtes, j'aime bien la banane en tant que fruit, mais je la déteste dans les bonbons et les yaourts. Je trouve que l'arôme banane est vraiment écœurant et très chimique. Forcément, je le retrouve un peu dans ce Kit Kat. Mais c'est clairement moins que ce à quoi je m'attendais.
Le mélange caramel, banane et chocolat fonctionne plutôt bien et je crois que je vais réussir sans trop de difficulté à finir le paquet. J'ai encore une fois ressorti mon iPad pour dessiner Minuit avec 2 petits monstres. Encore une fois, je me suis inspirée des saveurs des bonbons. Et ma Minuit a donc un chapeau citron, un col banane et une robe caramel. Elle était accompagnée d'un citron tête de mort et d'un petit monstre citron. Je crois que ce que je préfère dans ce brouillon, c'est clairement le chapeau citron. Avec la fraise puis le citron, j'ai bien envie de me lancer dans une série de dessins basés sur les fruits. Je trouve ça trop mignon en plus. Pour ceux qui ont l'habitude de mes ouvertures de boutique Etsy, vous savez que je n'ouvre que sur une courte période. Cette fois-ci, j'ai décidé de la laisser ouverte à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 avril. Vous avez donc 2 bonnes semaines pour aller y voir les stickers, marque-pages et planches de coloriage. D'ailleurs, à chaque ouverture de boutique, je fais de nouveaux stickers, que vous êtes en train de voir en ce moment, un nouveau marque-page Minuit à collectionner et une nouvelle planche de coloriage. Je vous montrerai évidemment tout ça en fin de vidéo. Je dessine souvent Minuit assez calme et stoïque. Je trouve ça très amusant de la voir si enjouée sur ce dessin. D'ailleurs, c'est ce concept que j'ai choisi pour faire mon marque-page. J'ai bien envie d'avoir une Minuit enjouée avec un ciel bien bleu derrière elle, ce qui changera de mes nuits étoilées. J'adore aussi les petits monstres que je dessine avec mes déclinaisons de Minuit. Je les imagine comme des petits familiers. La tête de mort resterait à l'atelier de sorcellerie, dans le jardin, telle une gardienne des lieux, et le petit monstre fruit pourrait suivre Minuit partout. D'ailleurs, depuis le tournage de cette vidéo, j'ai aussi goûté les tranches de citron séché. Je les ajoute à mes mugs de thé, c'est assez sympa, même si au final, c'est le goût du miel qui prend le dessus sur celui du citron. J'aimerais bien que vous m'écriviez tous un commentaire sur cette vidéo pour me dire quelle est la version de Minuit que vous préférez. Mais avant de voter, il reste une 3e Minuit à découvrir. Mais avant de commencer à la dessiner, je vous laisse profiter du résultat de cette Minuit citron, banane, caramel. Pour ce 3e concept, je me suis inspirée des chocolats, parce que c'est bientôt Pâques, et des mochi sakura. J'étais trop curieuse de goûter ces mochis. Le goût sakura m'intriguait tellement, mais franchement j'ai trouvé que ça n'avait aucun goût. C'est surtout rose, mou et gluant. Je me suis dit que je n'avais peut-être pas le palais assez fin et je les ai fait goûter à Blacky qui a eu la même impression que moi. Est-ce qu'il y a des connaisseurs par ici? Est-ce qu'il y a des produits avec un goût sakura ou est-ce que c'est seulement une histoire de colorant rose? Ah et bien sûr, je vous rappelle que les sakura, ce sont les fleurs de cerisier japonais. Cette Minuit est vraiment celle qui rentre le plus dans le mood du moment. C'est une Minuit du printemps et de Pâques. Je l'ai dessinée sous les traits d'une fée avec des ailes de pétales de sakura et un gros œuf de chocolat dans les bras. Après le lapin et les cloches de Pâques, voici venir la légende de la fée Sakura Minuit qui vient vous apporter des chocolats de Pâques. Pour sa petite tête de mort, j'ai bien sûr décidé de dessiner un œuf en chocolat. Et pour le petit monstre, j'ai l'impression d'avoir dessiné un plagiat de Mystère façon Sakura, mais il est trop mignon, alors je n'ai pas voulu le redessiner. Je vous dirai bien quelle est ma version de Minuit favorite, mais je vous connais, si je vous le dis, vous allez voter pour les autres. C'est votre esprit de contradiction qui parle à chaque fois. En tout cas, je me suis trop amusée avec cette Candy Box. Je pense qu'aucun de ces dessins n'aurait jamais vu le jour sans toutes ces confiseries japonaises. Je ne suis pas sponsorisée, mais n'hésitez pas à aller voir le site de la Candy Box si ça vous intéresse. Les Japonais ont vraiment des produits et des goûts assez différents de ce qu'on peut retrouver en France. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée de remplacer les traditionnels chocolats de Pâques par cette box. Pour en revenir à ma mise en couleur, je crois n'avoir jamais dessiné quelque chose d'aussi rose. Ce n'est pas une couleur que j'utilise d'habitude et ce n'est clairement pas une couleur que j'aurais associée à Minuit. Je trouve le rendu assez curieux mais aussi très doux et romantique, complètement de saison. J'ai trop hâte de vous montrer le petit plus que je compte apporter à tous ces stickers, mais avant, je vais quand même vous laisser profiter du résultat de cette Minuit fée. Et on se retrouve juste après. Bon, rentrons dans le vif du sujet et surtout dans la découpe de mes stickers. Pour l'instant, ils ont l'air tout à fait normaux, je vous l'accorde. Mais le petit twist arrive à l'étape d'après. D'ailleurs, tous les stickers que vous pouvez acheter sur ma boutique sont faits maison et découpés à la main. Donc quand vous passez une commande, vous pouvez clairement m'imaginer en train de charbonner pour faire votre colis. Il est temps de vous montrer le marque-page et enfin le fameux produit mystère. Il s'agit d'un papier holographique d'embossage à chaud. Il n'est pas adhésif, en fait il faut le faire passer à la plastifieuse. J'utilise une feuille de papier imprimante classique pour réaliser cette étape. Je dispose mes stickers et je viens poser par-dessus la feuille de papier holographique.
J'en profite pour préciser que ça ne marche que sur le papier de sticker mat. Si vous utilisez du papier vinyle, ça ne va pas adhérer. Et par contre, une fois que le filtre holographique sera ajouté à vos stickers, ils auront un aspect lisse et brillant comme du papier vinyle. Ils n'auront plus du tout leur aspect mat. J'épasse mes stickers 2 fois la plastifieuse pour être sûr que le papier holographique adhère bien. Et il est temps d'admirer le résultat. Le plus drôle, je pense, c'est de retirer le papier holographique et de voir que l'effet brise-glace a disparu du papier et se retrouve maintenant sur chaque sticker. Du coup, voici quelques-unes des nouveautés que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique Etsy. Le lien est bien sûr en description de la vidéo. On commence avec la planche de coloriage. Elle est inspirée par tous les designs de Minuit du jour. Et j'offrirai l'original mis en couleur à l'une des commandes Etsy au hasard. Et d'ailleurs, la mise en couleur de ce dessin a lieu en ce moment sur Twitch, alors venez me rejoindre après cette vidéo. Ensuite, on a le nouveau marque-page de Minuit à collectionner. D'ailleurs, un seul de ces marque-pages a un effet holographique au dos. Il sera attribué au hasard à l'une des commandes. Donc si vous achetez ces marque-pages et que vous tombez sur sa version shiny, bravo à vous. Et bien sûr, il y aura aussi les stickers holographiques de Minuit. Ils seront achetables tous ensemble ou en 3 packs différents. Je vous ai préparé plein d'autres surprises sur ma boutique, alors n'hésitez pas à aller voir ça. En attendant, sachez que j'ai hâte de lire vos commentaires, alors j'attends vos petits mots. Et à bientôt!